Décroissant, oui. Et alors, l'ordre décroissant, ça va du plus grand au plus petit. C'est vous les plus grands. Eh bien, L'effectif, j'ai précisé. L'effectif le plus grand, c'est vous, après nous. Nous, la proposition de l'exécutif a été faite. d'accord. Je vous savais littéraire, je vous savais l'économiste, je vous découvre mathématicienne. Regardez dans le dictionnaire, Oui. à la page des noms propres. Oui, maîtresse. Non. Rapidement, Allez-y. Madame la Présidente, puisque les choses ont été très largement esquissées, ébauchées, déflorées ce matin, vous avez compris que la proposition qui est la nôtre s'organise, et ça a été très largement commenté, autour du pouvoir d'adaptation. D'aucuns diront très clairement, à bon droit, que le pouvoir d'adaptation existe déjà, ce que l'on doit tous constater par 40 fois et davantage, en vertu de ce que Wanda Mastor a d'ailleurs appelé une forme de mépris institutionnel, c'est que cette histoire ne fonctionne pas. En réalité, si ça ne fonctionne pas, en tout cas c'est comme ça que nous l'avons identifié, c'est parce que ce pouvoir d'adaptation qui nous est octroyé par la loi du 22 janvier 2002 se heurte de plein fouet à ce qui représente une des vertus, en tout cas un des axes cardinaux de la Constitution, c'est l'article 21. Pour faire simple, l'article 21 de la Constitution, il dit et réaffirme que, pour faire simple, c'est le Parlement et le gouvernement qui fabriquent la loi. Et toute adaptation est considérée comme de la loi, et donc on se heurte à cette situation. Partant de là, on considère, et on n'est vraiment pas sur le statu quo, qu'il faut donc faire évoluer la Constitution, sans quoi, en effet, on va se retrouver sur ce que Jean-Félix décrivait de façon un peu caricaturale, excessive à notre goût, mais enfin, il y a quand même une difficulté mécanique à faire fonctionner ce pouvoir d'adaptation. Donc nous, ce qu'on propose dans notre résolution, en tout cas ce qui pourrait devenir une résolution demain, ce n'est pas le statu quo, c'est une évolution de la Constitution. Et créer les conditions pour lever tous les obstacles mécaniques qui, à travers la Constitution et une loi organique, pour que réellement ce pouvoir fonctionne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, quel que soit l'environnement qui sera préempté par les uns et par les autres dans la Constitution, c'est que nous, on veut réaffirmer le fait métropolitain, et donc on ne veut pas s'éloigner de l'article 72. Mais la question du titre n'est pas posée à cette heure, ça pourrait être une option recevable, dans la mesure où ce qui compte pour nous, c'est précisément que la singularité de notre territoire, et je réponds en partie à l'adaptation, parce que si déjà dans le titre ou l'article, puisque nous privilégions un article, nous sommes en capacité de démontrer la singularité ou de faire adopter la singularité de notre territoire, nous n'aurons pas, à chaque fois que le pouvoir d'adaptation sera requis par notre Assemblée en direction du gouvernement, à démontrer quelle est la singularité de notre territoire. C'est la raison pour laquelle, à la fois le fait insulaire, à la fois ce qu'on appelle les contraintes permanentes, à la fois tout ce qui concerne les spécificités de notre territoire, doivent être inscrites dans l'article en question, et les lois organiques doivent fixer à la fois les modalités de cette adaptation et les champs de compétences. Je passe sur les considérants qui justifient à la fois techniquement, juridiquement et politiquement, puisque nous avons été assez complets ce matin, la proposition que je viens de vous résumer dans un temps de 3 minutes 44, Madame la Présidente.